Breakfast versus the breakfast. In course 2, we learnt about different meals, and they all start with the word le. 3 meals. In 3-Minute French course 2, we learnt 3 different words for meals of the day. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner means the breakfast. Le déjeuner. Le déjeuner means the lunch. Le dîner. Le dîner, the dinner. The. If you want to say things like this, dinner is delicious. What time is lunch? I would like cereal for breakfast. In French, you always have to put the word the in front of the different meals. So you would say, le dîner est délicieux. Le dîner est délicieux. And that can mean dinner is delicious, or literally, the dinner is delicious. À quelle heure est le déjeuner? À quelle heure est le déjeuner? What time is lunch? Or literally, what time is the lunch? Je voudrais des céréales pour le petit déjeuner. Je voudrais des céréales pour le petit déjeuner. I would like cereal for breakfast. Or literally, I would like cereal for the breakfast. Nouns. In English, we can often use nouns by themselves without any article, meaning the word for the or a. However, in French, it's very uncommon to see a noun used without an article. You tend to always have either the word for the, which is le, la, or les, or the word for a, un or une. In English, we can say things like, I like cheese. Do you think books are important? We like watching TV. Do you like apples? We're going to school tomorrow. You can see that all the nouns in those sentences don't have any article in front of them. If you were to say them in French, you would have to put an article in front of the nouns. J'aime le fromage. J'aime le fromage means I like cheese. Pensez-vous que les livres sont importants? Pensez-vous que les livres sont importants? Do you think books are important? Nous aimons regarder la télévision. Nous aimons regarder la télévision. We like watching TV. Aimez-vous les pommes? Aimez-vous les pommes? Do you like apples? Nous allons à l'école demain. Nous allons à l'école demain. We're going to school tomorrow. Let's practice. Have a go at saying these sentences in French. Just remember that even though in English there is no article, we need to use one in French. Here is a little vocabulary that you might need. A banana is une banane. At or to is à. Boring is ennuyeux. Do you like? Aimez-vous? Do you want? Voulez-vous? I don't like. Je n'aime pas. I find. Je trouve. I like. J'aime. I'm going. Je vais. Now. Maintenant. The car. La voiture. The children. Les enfants. The coffee. Le café. The hotel. L'hôtel. The tea is le thé. The work. Le travail. Today is aujourd'hui. To have, when you're talking about food, is prendre. Tomorrow is demain. And what time is à quelle heure. So how would you say in French, what time is dinner tomorrow? À quelle heure est le dîner demain? À quelle heure est le dîner demain?
I would like a banana for breakfast. Je voudrais une banane pour le petit déjeuner. Je voudrais une banane pour le petit déjeuner. I'm going to have lunch now. Je vais prendre le déjeuner maintenant. Je vais prendre le déjeuner maintenant. Do you like cars? Aimez-vous les voitures? Aimez-vous les voitures? I like coffee. J'aime le café. J'aime le café. I don't like tea. Je n'aime pas le thé. Je n'aime pas le thé. What time is breakfast at the hotel? À quelle heure est le petit déjeuner à l'hôtel? À quelle heure est le petit déjeuner à l'hôtel? The children are going to school today. Les enfants vont à l'école aujourd'hui. Les enfants vont à l'école aujourd'hui. I find work boring. Je trouve le travail ennuyeux. Je trouve le travail ennuyeux. Do you want dinner now? Voulez-vous le dîner maintenant? Voulez-vous le dîner maintenant? If you're finding this video useful, please consider pressing the like button, or as the French say, le bouton j'aime. Or in fact, they tend to say, mettez un petit pouce levé, which means put a little thumbs up. Or you might even be so kind as to subscribe, s'abonner, as it really helps this channel to grow and reach a wider audience. Merci. In context. It's always good to look at rules in context because it helps to solidify them in your mind. So let's read through a few paragraphs of Jean de Brunoff's children's story, Le Roi Bavard, or King Babar in English. We'll focus on any nouns that we see that have an article in front of them. Le Roi Bavard. Au pays des éléphants, le roi Baba et la reine céleste sont dans la joie. Ils ont signé la paix avec les rhinocéros et leur amie la vieille dame a bien voulu rester avec eux. Souvent, elle raconte des histoires aux enfants éléphants. Son petit singe Zéphyr écoute aussi, perché sur un arbre. Laissant la vieille dame avec la reine céleste, Babar est allé se promener sur les bords du grand lac avec Cornelius, le plus âgé et le plus sage des éléphants. Et il lui dit « Ce paysage est si beau que chaque jour, en me réveillant, j'aimerais le voir. C'est ici qu'il faudra construire notre ville. Nos maisons seront au bord de l'eau, entourées de fleurs et d'oiseaux. » Zéphyr, qui les accompagne, voudrait bien attraper le papillon. En courant après le papillon, Zéphyr rencontre son camarade Arthur, le petit cousin du roi et de la reine, qui s'amusait à chercher des escargots. Tout à coup,
ils aperçoivent 1, 2, 3, 4 dromadaires, 5, 6, 7 dromadaires, 8, 9, 10. Il y en a tant qu'on ne peut plus les compter. Et le chef des dromadaires leur demande « Où est le roi Babar, s'il vous plaît ?» Conduits par Arthur et Zéphyr, les dromadaires ont trouvé Babar. Il lui apportait ses gros bagages et tout ce qu'il avait acheté chez les hommes pendant son voyage de noces. Babar leur dit « Merci, messieurs, vous devez être fatigués. Reposez-vous à l'ombre de ces palmiers. » Puis, se tournant vers la vieille dame et vers Cornelius, Babar ajoute « Maintenant, nous allons pouvoir construire notre ville. » Ayant réuni les éléphants, Babar monte sur une caisse et d'une voix forte prononce ces paroles. « Mes amis, j'ai, dans ces malles, ces ballots et ces sacs, des cadeaux pour chacun de vous, des costumes, des chapeaux, des étoffes, des boîtes de peinture, des tambours, des cannes à pêche, des plumets, des raquettes et bien d'autres choses encore. Tout cela, je vous le donnerai dès que nous aurons fini de bâtir notre ville. Cette ville, la ville des éléphants, je vous propose de l'appeler Céleste Ville, en l'honneur de votre reine. La bonne idée! La bonne idée! Crient tous les éléphants en levant leurs trompes. Les éléphants se mettent vite à l'ouvrage. Arthur et Zéphyr leur distribuent les outils. À chacun, Babar montre ce qu'il doit faire. Il marque avec des écriteaux la place des rues et des maisons. Il ordonne à ceux-ci de couper des arbres, à ceux-là de transporter des pierres, d'autres scient du bois ou creusent des trous. Avec quel plaisir tout se donne de la peine. La vieille dame fait marcher le phonographe. De temps en temps, pour changer, Babar joue de la trompette. Il aime la musique. Tous les éléphants sont comme lui. Heureux, ils cognent, tirent, poussent, bêchent, jettent, portent en ouvrant tout grand leurs oreilles. Dans le grand lac, les poissons se plaignent entre eux. « On ne peut plus dormir tranquille, » disent-ils. « Ces éléphants font un bruit. Que fabriquent-ils donc? Quand nous sautons de l'eau, nous n'avons pas le temps de bien voir. Il faudra le demander aux grenouilles. » Les oiseaux aussi se rassemblent pour parler des éléphants. Les pélicans et les flamands, les canards et les ibis. Et même les plus petits, tout gazouillent, caquettent et cancanent. Et les perroquets enthousiasmés répètent sans s'arrêter « Venez voir Célesteville, la plus belle des villes. Venez voir Célesteville, la plus belle des villes. » So the nouns with articles in that passage were au pays des éléphants, in the land of the elephants. Le roi Babar et la reine Céleste sont dans la joie. King Babar and Queen Celeste are overjoyed. Ils ont signé la paix avec les rhinocéros. They have signed a peace agreement with the rhinos. La vieille dame, the old lady, elle raconte des histoires aux enfants éléphants. She tells stories to the elephant children. Perché sur un arbre. Perched in a tree. La reine Céleste. Queen Celeste. Se promener sur les bords du grand lac. To walk on the banks of the great lake. Le plus âgé et le plus sage des éléphants. The oldest and wisest of the elephants. Au bord de l'eau entouré de fleurs et d'oiseaux. On the water's edge, surrounded by flowers and birds. Attraper le papillon. To catch the butterfly. En courant après le papillon. Chasing the butterfly.
Le petit cousin du roi et de la reine. The king and queen's little cousin. Chercher des escargots. To look for snails. Le chef des dromadaires. The leader of the dromedaries. Où est le roi Babar? Where is King Babar? À l'ombre de ces palmiers. In the shade of these palm trees. Ayant réuni les éléphants, Babar monte sur une caisse, et d'une voix forte. Having gathered the elephants, Babar climbed onto a crate, and, in a loud voice, des cadeaux, presents, des costumes, des chapeaux, des étoffes, des boîtes de peinture, des tambours, des cannes à pêche, des plumets, des raquettes. Costumes, hats, fabrics, boxes of paint, drums, fishing rods, feather dusters, rackets. La ville des éléphants. The city of elephants. En l'honneur de votre reine. In honor of your queen. La bonne idée. La bonne idée. Good idea. Good idea. Tous les éléphants. All the elephants. Les éléphants se mettent vite à l'ouvrage. The elephants get to work quickly. Ils marquent avec des écriteaux la place des rues et des maisons. He marks with signs the place of streets and houses. Couper des arbres. Cut down trees. Transporter des pierres. Carry stones. Scie du bois. Saw wood. Creuse des trous. Dig holes. Tous se donnent de la peine. Everyone works hard. La vieille dame fait marcher le phonographe. The old lady keeps the phonograph going. Babar joue de la trompette. Babar plays the trumpet. Il aime la musique. He likes music. Dans le grand lac, les poissons se plaignent. In the big lake, the fish are complaining. Nous n'avons pas le temps. We don't have time. Les oiseaux, the birds. Les pélicans et les flamands, les canards et les ibis, et même les plus petits. Pelicans and flamingos, ducks and ibises, and even the smallest of birds. Les perroquets, the parrots. La plus belle des villes, the most beautiful of cities. Nouns or verbs? The 3 words for meals that we learnt in Course 2 are nouns, but they can also be used as verbs. We had le petit déjeuner, which means the breakfast, le déjeuner, the lunch, and le dîner, the dinner. If you want to say something like, I'm going to have dinner, there are 2 ways you can say it. Firstly, you can use the verb prendre with any of the meals. Je vais prendre le dîner. Je vais prendre le dîner. I'm going to have dinner. Je voudrais prendre le petit déjeuner maintenant. Je voudrais prendre le petit déjeuner maintenant. I would like to have breakfast now. Voulez-vous prendre le déjeuner ici? Voulez-vous prendre le déjeuner ici? Do you want to have lunch here? The verb prendre literally means to take, but if you use it with food or drink, you can translate it as to have. You can also use the 3 nouns as verbs. Petit déjeuner can mean to have breakfast, déjeuner, to have lunch, and dîner can mean to have dinner. If you think about it in English, we can do the same thing, but it's generally quite formal. We're going to breakfast at 6 a.m. They'd like to lunch now. Where do you usually dine? But in French, it's very common to use petit déjeuner, déjeuner, and dîner as verbs. For example, je vais dîner. Je vais dîner. I'm going to have dinner.
Je voudrais petit déjeuner maintenant. Je voudrais petit déjeuner maintenant. I would like to have breakfast now. Voulez-vous déjeuner ici? Voulez-vous déjeuner ici? Do you want to have lunch here?